mère, elle fait tout pour moi. Elle m'a donné, énormément d'amour. Moi, je m'appelle Christelle Duhart. J'ai 36 ans. Ça fait 17 ans que je suis là. D'être bien. D'être bien à l'ESAT. De rester toujours à l'ESAT, c'est ma passion. Alors, je m'appelle Ève Baumgart et je suis à l'ESAT depuis 1992. Bah, trouver quelqu'un avec qui j'aimerais bien être. Bonjour, je m'appelle Kylan, j'ai 26 ans, j'habite dans le 94. Le fait d'être heureux, bah, c'est d'être entouré déjà de bonnes personnes, déjà, et d'être bien dans son travail et surtout dans la vie de tous les jours. Je m'appelle être entouré d'amis et de famille. J'ai perdu mon père récemment. Bonjour, je m'appelle Steve et j'ai 26 ans. Heureux, je suis content, très content, très très content. Parce que j'aime bien faire restauration, des pâtisseries, des machins, des boulangeries, des pâtissiers, tout ce qu'on apprend de quelque chose, c'est ça. Ma vie, c'est ça. J'adore les animaux puis les chiens. Bah, en fait, quand on est toute seule, ça nous fait du bien, en fait. Bonjour, je m'appelle Ali Matou, j'ai 28 ans, j'habite à Nuit-sur-Marne. Je suis heureux, je suis Patrick, sourire, mon fils et mon mari. Là, je suis plus célibataire, mais je suis marié. Je suis marié. Avant, j'étais célibataire, oui, parce que j'ai traîné, je traînais dehors à chaque fois. Je vais acheter un truc pour manger, pizza et tout. Mais là, j'ai arrêté. Là, je suis avec ma femme. Bonjour, je me présente Louison Fourier, âgé de 21 ans, être heureux avec les gens. Ma mère, elle fait tout pour moi. Elle m'a donné, énormément d'amour. Moi aussi, je donne énormément d'amour. Elle m'a, aidé beaucoup, pour, l'orthophoniste parce que j'arrivais à parler qu'à 7 ans avec les langues des signes. J'ai évolué grâce à ma mère. Pour la fin de l'année, j'ai fait un discours. J'ai fait, pleurer ma mère, mon père. Ah purée! C'est l'épuisette de Santos, de bouger un peu et d'aller au cinéma, voyager, se balader avec ma nièce et mon frère et ma sœur. Partir d'ici, me marier, tout ça, avoir une vie comme, voilà, une vie normale. Ah, une vie normale. Je voulais faire apprendre les langues des signes. Comme j'ai du mal à parler, comme les gens ont du mal à me comprendre à parler, je voulais essayer les langues des signes. Et j'apprends un peu le coréen. Plus tard, moi, ce sera bien de, de sécurité. Les gens qui sécurité ici, le devant le portail, tu vois. Même si des gens ils ramènent couteau, de armes, on prévient la police, tu vois. Déjà d'être ici, au ESAT, et d'être avec mes parents.
avec mon père surtout. Voilà. Rester avec mon fils, rester avec mon mari, faire des sorties, faire des jeux avec Bakary, de voyager avec eux. Réussir dans la vie, faire énormément de choses en plus, faire d'autres détachements pour évoluer, pour montrer aux autres que nous, même en situation adaptée, on peut réussir à faire de grandes choses. On m'a dit je serais au foyer avec une chambre pour moi tout seul. Mais je sais pas encore, comme j'ai un appartement à la maison, j'ai ma chambre et tout. Bah, déjà, plus tard, j'aimerais avoir un appartement. Ensuite, partir d'ici. Ce que je suis devenu aujourd'hui, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Elle venait me récupérer à l'école, elle me ramenait chez l'orthophoniste, après elle me ramenait chez le psychologue, après j'allais au CMP. Et souvent, ma mère, je la remercie. Parce que si ma mère, elle serait pas là, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je sais pas ce que je serais devenu. Moi, mon désir, c'est de rencontrer mon acteur préféré américain, qui parle très bien français, Richard Gere. Et je suis une très fan de cet acteur. Affronter les peurs, ma peur, mon réaction. Non, non. En fait, mon réaction, c'est jamais avoir peur. Faire, je suis un homme. Faut pas avoir peur, je suis un homme. Prendre les transports toute seule, je peux pas. Parce que je sais pas de prendre les transports. Bah déjà que je sais pas très bien m'orienter, alors c'est pour ça. J'ai enfui. Et à un moment, ça. Mais peur. Bah, en vrai de vrai, je me dis, on y va. Je suis comme les autres. C'est pas parce que j'ai un petit handicap super léger que je vais commencer à avoir peur. Je me dis, maintenant, avec de la réflexion, je me dis, je suis un humain, j'ai deux bras, deux jambes, eux aussi, je sais parler, et on y va. Ça passe ou ça casse. Bah, quand j'ai su qu'il y a une personne qui est décédée, qui a eu une maladie, tout ça, ça m'a fait un choc. Et qu'après, j'ai craqué, mais pas devant tout le monde, à part avec un moniteur. J'ai parlé un peu avec lui. Et le lendemain, j'en ai parlé encore un peu parce que ça me restait au niveau du cœur. Des fois, un peu, j'ai peur. Des chiens, des chats, des gros chiens et les petits chiens. En fait, j'étais le seul en difficulté. Tous les autres, ils étaient normaux et moi, j'étais, comme je vous ai dit, j'étais le seul de dans cet établissement à avoir des difficultés. J'étais tout seul, il y avait des gens qui m'embêtaient et ouais, c'est pour ça que je suis parti de là-bas parce que c'était une mauvaise expérience.